Mes chers compatriotes, c'est avec gravité que je vous parle aujourd'hui d'un sujet vital pour notre avenir, le devenir de notre défense nationale. Attendu depuis des mois, le dernier livre blanc sur la défense vient d'être rendu public. Ces préconisations sont très inquiétantes pour l'avenir de nos armées et donc notre capacité à être une nation libre, indépendante et en sécurité. Sous couvert d'une analyse stratégique qui est pratiquement la même qu'en 2008, date du dernier livre blanc, on décrète une nouvelle diminution très sensible du format de nos forces armées, confirmant le rôle délétère que les gouvernements successifs leur donnent depuis des années, celui d'une simple variable d'ajustement budgétaire. C'est d'autant plus irresponsable que depuis 2008, le niveau de menace n'a pas baissé et qu'il a même sans doute augmenté. Ce sont ainsi 24 000 postes supplémentaires qui seront supprimés d'ici 2019, qui s'ajoutent aux 54 000 déjà programmés de 2009 à 2015 par Nicolas Sarkozy, qui s'était déjà livré à un saccage en règle de notre outil de défense. Au total, 34 000 postes seront donc supprimés de 2014 à 2019, une véritable saignée. C'est l'armée de terre qui est la plus affectée, avec une nouvelle diminution très nette de ses effectifs et une force opérationnelle réduite à 66 000 hommes. La marine semble sauver ses sous-marins nucléaires d'attaque, mais voit son nombre de frégates du premier rang baisser de 3 unités supplémentaires, ce qui paraît indiquer que le programme des frégates multimissions sera affecté. L'armée de l'air va voir son parc d'avions de combat nettement amputé de l'ordre de 25% et préserve heureusement, mais pour combien de temps, son potentiel d'avions de transport tactique. La loi de programmation militaire 2014-2020, qui devrait être discutée à l'Assemblée nationale et au Sénat d'ici la fin juillet, précisera cela, mais il est évident qu'on ne peut accepter un tel étranglement de nos armées. La France est une puissance planétaire, détentrice du 2e espace maritime du monde, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, dont la voix est attendue de par le monde. Elle ne pourra maintenir son indépendance stratégique et militaire dans de telles conditions. Pire encore, notre sécurité est maintenant en jeu, car il est certain que la réduction année après année du format de nos armées porte atteinte à notre capacité de défense du territoire national en métropole et outre-mer. La cote d'alerte est atteinte. Et nous sommes obligés de constater que ces choix mettent en cause également la sécurité des hommes et des femmes de nos armées. Afrique, Moyen-Orient, Maghreb, Balkans, Asie, le monde est traversé de crises multiples qui ne permettent en rien de justifier une telle dérive. Ce livre blanc est donc une nouvelle page noire pour nos armées et notre pays. Il faut la tourner. Notre projet prévoit le rétablissement en 5 ans du budget militaire à 2% du PIB contre 1,6% aujourd'hui. 2%, c'est un chiffre minimal qui devra être sanctuarisé dans notre Constitution pour éviter de nouvelles politiques irresponsables à l'avenir. On ne doit pas pouvoir jouer avec notre indépendance et notre sécurité nationale. De surcroît, un euro investi dans la défense est un euro hyper productif. C'est lui qui rapporte le plus pour notre économie en termes de croissance et d'emploi. Nous avons donc toutes les raisons du monde de cesser le sacrifice de notre outil militaire. J'en appelle aux plus hautes autorités de l'État. Bien sûr, en premier lieu à François Hollande, chef des armées, pour leur demander de laisser le livre blanc au tiroir et de faire preuve de responsabilité d'ici le vote de la loi de programmation militaire. Je réaffirme en outre notre soutien le plus indéfectible à l'ensemble de nos soldats partout en France et dans le monde, sur tous les théâtres d'opération, qui sachent que la nation tout entière est derrière eux, extrêmement fière de leur dévouement pour notre pays et qu'elle pleure ses fils chaque fois malheureusement que la guerre arrache une vie à nos armées.